Dans les coulisses étincelantes d'Hollywood, où les projecteurs masquaient les souvent plus sombres abysses de l'âme humaine, vérité clairement peu émerge à peu. La ville des rêves haïr l'un de ses plus grands fils. Denzel Washington, cet homme au regard d'acier, à la voix de velours et à l'intégrité inébranlable, devenu l'ennemi public du système? Jim Carrey, lui rescapé des griffes de Tinseltown, enfin levier de Villevoile. Hollywood est lâche, en masse, murmure-t-il, la voix brisée par des années de désillusion. Surné plus dans le club des cools. Et quand sur lui demande pourquoi Quentin Tarantino ne l'a jamais engagé, car elle lâche, amer, il ne m'a jamais salarié. Mais c'est surtout Denzel qui cristallise ce sous-raid. Pourquoi? Parce qu'il refuse de plier. Parce qu'il refuse de jouer le jeu. Parce que, dans un monde où tout n'est que façade, il incarnait une vérité trop brûlante pour être soutenu. Remontons en 2016. Sur le plateau de Grey's Anatomy, une série qui règne depuis plus d'une décennie sur les écrans américains, Denzel Washington accepte de réalisateur un épisode. Un honneur. Une consécration. Mais derrière les caméras, l'air se charge d'électricité. Ellen Pompeo, la star incontestée du show, Meredith Grey elle-même, décide d'improviser. Dans une scène clé, au lieu de le scénario, elle lance à son partenaire « Regarde-moi quand tu t'excuses. Regarde-moi ». Un ajout anodin pour certains. Une provocation inacceptable pour Denzel. Et là, l'explosion. Denzel, le réalisateur ce jour-là, tonne « Je suis le metteur en scène ». Ne lui dis pas quoi faire. Hélène, piquée au vif, sans filtre, écoute, mon vieux, c'est MON émission. Les plus fusants comme des balles. Le silence tombe sur le plateau lourd, oppressant. Plus tard, quand Pauletta Washington, l'éliminienne de Denzel vient, visite de rendu, Hélène n'aime pas. Elle se plaint, elle accuse, joue elle la victime. Il m'a crié aujourd'hui. Je ne va plus lui parer. Je ne va que même le regard. Sur son podcast Tel me, des années plus tard, Hélène raconte l'histoire comme une anecdote croustillante. Mais le public, lui, n'y voit laisser passer une simple querelle de plateau. Il y veut du manque de respect. De l'arrogance. Une star de série qui osait une légende du cinéma, puis ce à sa femme comme une adolescente. Les sans-flammes. Elle a ramé du respect à Denzel Washington et ensuite elle joue la victime du desk et femme? Qui est-elle, au juste? Quels Oscars a-t-elle gagné? Sur Reconnect Denzel à sa démarche. Qui imite Hélène? Personne. Le verdict est sans appel, Denzel mérite mieux. Hélène, moins. Et ce n'est pas la première fois qu'Ellen Pompeo se retrouve au cœur de la polémique. La même année, elle poste des émojis à peau pour les célébrer un documentaire sur le Ku Klux Klan. Quand sur lui fait remarque l'incongruité, elle répond « Je suis mariée à un homme noir, j'ai des enfants métis ». Comme si ça lui un donne passe-droit. Comme si la proximité efface la sensibilité. Elle finapparaisse, à demi-mot, mais le mal est fait. Pendentif ce temps, Denzel repose droit. Silencieux. Inébranlable. Il ne répond pas aux provocations. Il n'a pas besoin de le faire. Son aura parle pour lui. Mais il y a un plus ancien. Plus de profondeur. Retour en 1995, sur le tournage de USS Alabama, Crimson Tide, par Tony Scott. Quentin Tarantino, le jeune prodige auréolé du pulp fiction, est appelé pour retravailler le script. Il arrive avec ses dialogues ciselés, ses idées provocatrices, son ego en feu. Mais Denzel Washington, déjà une superstar, n'est pas prêt à tout accepter. Les réécritures de Tarantino touchent à personnages sont, à ses lignes, à son essence. Et Denzel dit non. La tension monte. Les échanges renouvelables électriques. Sur parle de cris, de portes claquées, d'un clash légendaire devenu dans les couloirs d'Hollywood. Officiellement, les deux hommes enterraient la hache de guerre des années plus tard. Mais dans les yeux de certains, la cicatrice est toujours là. Tarantino n'a jamais jeté Denzel depuis. Jamais proposé un rôle. Jamais tendu la main. Et Jim Carrey, observateur lucide, le remarque, Quentin ne m'a jamais embauché non plus. Alors, qu'est-ce qui unit ces histoires? Une vérité, Hollywood n'aime pas ceux qui refusent de se soumettre. Ceux qui rappellent que faire un film, c'est un luxe. Un cadeau. Pas une guerre. Jim Carrey le dit sans détour. Votre fils en Irak, c'est difficile.
Faire un film? Ce n'est qu'un film. Détendez-vous. Mais Hollywood, lui, ne cède jamais. Il préfère l'hypocrisie à l'honnêteté. La soumission à l'intégrité. Et Denzel Washington, avec sa foi profonde, fils refuse de jouer les jeux de pouvoir, sa droit absolu, il est devenu le miroir que l'industrie refuse de regarder. À bord de l'USS Alabama, un sous-marin nucléaire américain dans plonger les abysses d'une crise mondiale. Sur le papier, c'est un thriller haletant. Deux géants du cinéma, Gene Hackman et Denzel Washington, s'affrontent dans un duel de énergie étouffant. Hackman incarne le capitaine Ramsey, un traditionnaliste rigide, forgé dans le feu de la guerre froide. Washington est le lieutenant-commandant Hunter, l'officier moderne, rationnel, presque messianique dans sa quête. Leur confrontation verbale fait vibrer les cloisons d'acier du submersible. Mais derrière cette tension militaire, une autre guerre se jouait. Plus de silencieux. Plus personnel. Plus. Quentin Tarantino, au sucte de gloire post-Pulp Fiction, est appelé pour « Puncher », Il injecte sa patte inimitable. Des dialogues pop-culture, des références geeks, une scène hilarante séparée où Hunter deux marins deux en train de s'étriper, débat pour un sur le Silver surfé. Tout le monde sate que le vrai Silver testé, c'est de Jack Kirby, lâche Washington avec un sourire en pièces. Un moment tarantinesque pur jus. Mais Tarantino ne s'arrête pas là. Vers le climax, il glisse une bien plus lourde. Le capitaine Ramsey, fier de ses connaissances, vante les étalons lipisants, ses chevaux de prestige sont blancs. Hunter rétorque calmement, ils naissent noirs, en réalité. Sur l'écran, c'est une simple joute intellectuelle. Dans la salle, le sous-texte racial est assourdissant. Impossible à l'insligne. Et sur le plateau, cela une bombe à retardement. Selon un article de Première en 1995, Denzel Washington affronte Tarantino. Pas en privé. Non. Devant l'équipe. Si sur le ne voir en parent, sur en parle maintenant. Les mots fusent. La discussion porte sur l'usage répété du mot en haine dans les scripts de Tarantino, sur ce que être acteur un noir à Hollywood face à un scénariste blanc qui avec le feu racial avec joué à jouer. Tarantino propose une discussion discrète. Washington refuse. Il veut que tout le monde entende. Que tout le monde sache. L'air se charge de plomb. La relation se brise. Irréparablement, on cruque. Voiture Denzel Washington n'est pas acteur un poil. Il est un symbole. Un des rares hommes noirs à avoir conquis Hollywood sans renier qui il est. Il sélectait ses rôles avec une rigueur presque monacale. Il ne tolère pas qu'on joue avec sa dignité. Tarantino, lui, défend son art comme une forteresse. Ses dialogues authentiques, dit-il. Provocateur, oui. Mais nécessaire. Le résultat? Une fracture qui dure des décennies. Tarantino en l'échelle film culte Django Unchained, The Hateful Eight, où la question raciale est au cœur du récit. Mais Denzel n'y figure jamais. Jamais. Jamais choisir. Jim Carrey le soulignera plus tard, il ne m'a jamais embauché non plus. En 2012, un twist inattendu. La fille de Denzel, Katia, comme travailleuse de production sur Django Unchained. Interrogé par GQ, Denzel sourit avec une pointe d'ironie. La vie est drôle, non? Puis il révèle l'impensable, 10 ans plus, il a cherché Tarantino. Il est le plus excusé. Je lui ai dit, lâche ça. Tu vas porter ce poids de toute à la vie? Tarantino semblait soulagé. Mais le silence qui suit est éloquent. Tarantino n'a jamais confirmé publiquement. Jamais commenté. Et surtout, il n'a jamais jeté Denzel. Certains y voient une réconciliation sincère. D'autres, une JAC de JAC. Voiture Tarantino ne pardonne pas d'ennemis moins à front public. Il vit de la controverse. Il la cultive. Et puis, il y a Chris Rock. La nuit des Oscars. Le monde entier son sonore bouleversement quand Will Smith monte sur scène et gifle Chris Rock après une blague sur Jada Pinkett Smith. Le choc est total. L'industrie tremble. Dans les coulisses, pendentif la pause publicitaire, Denzel Washington s'approche de Will Smith, en pleine tourmente émotionnelle. Il pose une main sur son et murmure la phrase qui légendaire. Au plus haut de Gloire, fais attention. C'est là que le diable te vient chercher. Un conseil empreint de sagesse. 2 fois.
de l'expérience d'un homme qui a les tempêtes d'Hollywood sans couleur. Mais de l'autre côté, Chris Rock, lui, ne décolère pas. Des années plus tard, dans ses spectacles, il ronce sans cesse sur la gifle. Tout le monde m'a dit qu'il fautif comme Denzel. Tout le monde recherchait Denzel. Mais sous l'humour, une pointe d'amertume. Rock, le provocateur, le comique qui n'a peur de plume, à récréation à recotelle son image de sage intouchable. Cette aura de « bon noir » que l'industrie adore l'encenser. Deux visions du monde s'opposent. Denzel, l'homme de foi, de retenue, de déchéance. Rock, l'esprit libre, le franc-tireur qui frappe là où ça fait mal. Leur tension n'est pas explosive comme avec Tarantino ou Pompeo. Elle est plus source. Plus de profondeur. Un fossé entre deux façons d'exister en tant qu'homme noir à Hollywood. Voiture au fond, c'est toujours la même question. Commenter dans un système qui vous admirait, mais ne vous acceptez jamais totalement? Dans les couloirs dorés d'Hollywood, où les applaudissements masquaient souvent les cris étouffés, une vérité se fait jour. Même les géants parmi des noirs de l'industrie, l'unité n'est qu'un mirage. Denzel Washington, ce pilier de dignité, ce phare moral dans une mer de compromis semble, entouré d'ombres. Des ombresses nommées Chris Rock, Tyler Perry, des frères de lutte, mais des frères divisés. Retour sur cette nuit fatidique des Oscars 2022. Le monde entier voit Will Smith monter sur scène et gifler Chris Rock. Le choc. Le silence. Puis, dans les coulisses, Denzel Washington s'approche de Smith, muet d'un. Il pose une ferme principale sur son épaule. Il prie avec lui. Il murmure ces mots devient des prophétiques. Au sommet de ta gloire, fais attention. C'est là que le diable te vient chercher. Un geste de sagesse. Un geste d'homme de foi. Loué par tous. Mais dans l'ombre, Chris Rock reste seul. Personne ne vient vers lui. Personne ne le prend dans ses soutiens-gorge. Pas Denzel. Pas ce soir-là. Pourquoi? Pourquoi le grand pacificateur, que l'on appelle le « moral compas » d'Hollywood, n'a-t-il pas tendu la main à l'homme giflé? Certains y vu un signe. Un indice d'une tension ancienne, profonde, jamais avouée. Denzel et Chris Rock incarnent deux mondes irréconciliables. Denzel, l'homme de deux, de gras tubé, de rôle qui élève l'âme noire. Chris Rock, le provocateur, le satiriste qui frappe là où ça fait mal, sans filtre, sans peur des lignes rouges. Quand Rock se moque de Meghan Markle, elle agarne au loto des peaux claires, et elle fait l'innocente, je sais ne pas qu'il raciste. La famille royale? Les racistes originaux. Il rit, mais il fait saigner. Pour Denzel, ce genre d'irréférence frôle le manque de respect. Le manque de décorum. Le manque de responsabilité. Attaque de roche le racisme de front, avec des uppercuts comiques. Denzel, lui, la pratique, la représentation subtile, le travail intérieur. Deux stratégies. Deux visions. Et entre elles, un fossé que les années n'ont pas comblé. Certains murmurant que Rock garde une amertume. Que cette nuit des Oscars, où Denzel a de consoler Smith plutôt que lui, a ravivé une vieille blessure. Denzel, lui, ne dit rien. Il n'a pas besoin. Son silence est une forteresse. Et puis, il y a un Tyler Perry. À première vue, deux titans noirs. Deux phénoménaux de succès. Deux hommes qui ont brisé des plafonds de verre. Sur les imagines primant ensemble sur scène, unis dans la foi. Mais derrière les sourires, une fracture béante. Tyler Perry a build d'un empire sur Madea, ce matriarche exubérante, en perruque et robe fleurie, qui fait rire des millions. Des histoires mélodramatiques, relatables, parlées qui aux communautés noires comme personne. Mais pour Denzel, ce n'est pas de l'art. C'est du spectacle. Pire, du renforcement d'eux. Surprêt à Denzel ce phrase assassine, Tyler Perry ne saillit pas un homme pour sauver sa vie. Il joue des femmes, et il joue bien. Mais le meilleur rôle allait au meilleur acteur. Un coup de poignard. Car Denzel refuse catégoriquement de tourner dans un film de Perry. Jamais. Pourquoi? Parce que, pour lui, chaque projet est une mission. La narration noire, défie les clichés, transformateur les consciences. Perry, accusé de vendre de la buffonnerie, de la clownerie, tout ce que Denzel rejette. Le point de rupture? L'adaptation par Perry 2 pour les filles colorées en 2010. Une œuvre sacrée,
un poème chorégraphique de Ntozak Change, monument de la littérature noire féminine. Perry en fait un mélodrame lourd, pour son manque de nuances. Beaucoup y voient une profanation. Denzel, sans le dire, partagerait ce sentiment. Rumeur dit qu'il veille dans le travail de Perry une dilution du pouvoir noir au profit du commerce. Et il n'est pas seul. Spike Lee, ami et collaborateur de longue date de Denzel, Malcolm X, Inside Man, un impitoyable, il y a encore beaucoup de cooneries et de buffooneries fashionnues. Ça fait de l'argent, ça bat des records, mais peut surfaire mieux. Tyler Perry, lui, ne se laisse pas faire. Face à Chris Wallace, il répond « Beaucoup de ces critiques à proximité du classisme au sein de la communauté noire. Mes histoires à parler des gens réels, à la lutte leur réelle. » Deux camps. Deux philosophies. D'un côté, l'évolutivité artistique, la absolue. De l'autre, l'accessibilité, le rire cathartique, le succès. Denzel Washington se tenait du côté de l'élévation. Inébranlable. Solitaire dans sa quête de perfection morale. Et Hollywood, qui adore les divises pour régner, laisse ce fracture saigner en silence. Vois-tu un homme comme Denzel intègre, exigeant, refusant les compromis rappelle à tous que la liberté a un prix. Et que, parfois, cette liberté isole même des siens. Tyler Perry refuse de se taire. Face aux critiques, il ride avec une filleuse sincère. Mes touches filment des millions de parce qu'ils sont inspirés par des gens réels. Des gens avec qui j'ai grandi. Des histoires qui méritent d'être racontées, même si elles ne rentrent pas dans les récits élitistes. Il y a une partie de notre société, parmi les Noirs, qui regarde certains aspects de notre culture. Pour lui, rejet son œuvre, cet effacement ses vies. Ses voix. Ses rires mêlés de larmes. Les fans s'en splitent. Sœur côté de Denzel, estime que Perry perpétue des stéréotypes, qu'il abaisse le niveau du cinéma noir. D'autres défendent farouchement son authenticité. Les films de Tyler ne est pas parfait, mais il sens à qui se reconnaître dans ses personnages. Tout le monde n'a pas grandi dans un film de Spike Lee ou un drame de Denzel. Tyler raconte sa vérité. Et au milieu de ceux, une fracture profonde et profonde rappelle, celle entre Denzel Washington et Steve Harvey. Deux légendes. Deux trajectoires. Deux mondes. Steve Harvey a bâti un empire sur le rire, les émissions télé, les conseils amoureux. Il est partout, animateur, mentor, gourou des relations. Mais derrière les costumes impeccables, des ombres. Des accusations de vol matériel par Mark Curry, qui affirme que Steve a repris mot pour mot ses sketchs sur Halloween. Sur N'atour pas d'argent pour un costume, ma mère semelle a mis des cartons sur le dos et nous dit vous des livres UPS. Des années plus tard, Steve raconte exactement la même histoire à l'antenne. Curry, amer, il a fait tout mon sketch. Et pas qu'une fois. 2 fois. Denzel, lui, n'a jamais eu besoin de ces raccourcis. Son chemin est à la sueur, à la discipline, à l'intégrité absolue. Marié depuis plus de 40 ans à Pauletta, il parle d'elle avec une dévotion rare, 40 ans de sacrifice. 40 et de pardon. Elle m'a allant la foi, l'amour. Steve, au contraire, traîne une réputation plus tumultueuse. Son mariage avec Marjorie a dans l'insportition, qu'il encore saillit à Mary Lee Harvey. Des rumeurs de liaison, de manœuvres pendant le divorce. Ses enfants surgrandis dans l'ombre de ces tempêtes. Et Denzel, dans ses discours, se présente parfois parler à ses ombres. Nous assez la responsabilité d'être des pères. Pas de faire des enfants, mais d'être présent. Ça commence à la maison. Si un jeune homme n'a pas de figure paternelle, il ira chercher en une ailleurs. Sur ne peut pas blâmer le système. Des mots qui sonnonnent comme des romples voilés. Puis vient cette anecdote, racontée par Steve lui-même sur Club Shy Shy. Un dîner à Los Angeles, en pleine saison des Oscars. Les fans aisés vers Denzel. Monsieur Washington, je vore tous vos films. Merci. Respect. Admiration. Distance sacrée. Puis il voit Steve. Yo, Steve, ça va fro? Tape dans le dos. Familiarité. Denzel, avec son calme, légendaire lui explique la différence. Pour me venir, il se lire une babysitter, prendre la voiture, faire la queue, acheter un ticket, attendre dans le noir, et je surgis, 25 pieds de haut sur l'écran. Ensuite, il rentre chez les hommes. Il ne me voit jamais en vrai. Toi?
Il te vu tous les jours à la télé. Un cours magistral. Une lune d'humilité, ou une pique subtile. Steve rit en la racontant. Mais derrière le rire, une vérité cruelle. Il y a les étoiles inaccessibles, et que c'est long comme traite des potes. Denzel incarne l'inaccessible. L'intouchable. L'homme qui a la choix la voie étroite de la discipline, de la foi, de la famille. Steve, c'est le plus grand divertissement du quotidien, des conseils populaires parfois, des compromis. Entre eux, pas de guerre ouverte. Juste un gouffre. Un respect distant. Une tension silencieuse. Et se referme le cercle. Denzel Washington, adulé, oscarisé, respecté comme peu, semble sommet ou isole. Rejeté par certains blancs d'Hollywood qui carignent son intégrité. Critiqué par certains frères noirs qui ne comprennent pas ses exigences. Il refuse de pince. Il refuse de jouer les jeux. Il refuse les raccourcis, moins les compromis. Et pour cela, il paye le prix. Une solitude dorée dans un monde afcé les illusions confortables à la vérité brûlante. Denzel poursuit sa leçon, implacable, presque paternelle. Versez-moi voir, ils doivent payeur. Ils tout organisé. Ils attendent dans le noir. Et je surgis, immense, intouchable. Toi? Ils t'invitent chez les tous les jours. Ils aient le comme un cousin. Ils te préparent les sandwichs, assistent en sous-vêtements à l'épreuve, montrent. Tu fais partie de la famille. Un silence. Steve rit, mais le message est clair. Il y a les étoiles inaccessibles, et qui cessent dans les salons sans frappeur. Denzel Washington n'a jamais été dévié devenu cousin là. Il n'a jamais couru après la gloire. En 1996, sur le plateau d'Oprah, il choque l'audience, je n'ai jamais la cherché. Presque l'excellence dans mon métier. Des années plus tard, face à Kelly et Ryan, Hollywood? Je ne sais même pas ce que c'est. Un trottoir avec des étoiles où les gens prennent les photos. Son cercle est minuscule. Pas de fête clinquante. Pas de schmoozing pour décrocher des rôles. Je n'ai pas d'amis acteurs, confie-t-il au gardien. Mes amis des amis d'enfance, un musicien ancien, un restaurateur, un ex-joueur pro. Quand la phrase fait polémique, fils attaché de presse qu'il a bien cité Tom Hanks et Julia Roberts, mais l'essentiel reste, Denzel ne joue pas le jeu. En 2016, lors de la table ronde des réalisateurs du Hollywood Reporter, entouré de Mel Gibson et Barry Jenkins, il lâche la bombe. Les gens parlent de la difficulté de la faire un film. Moi je dis, fils en Irak, CCDIA c'est difficile. Faire un film? C'est un luxe. Un cadeau. Une opportunité. Pas de romantisme. Pas de plainte. Juste la vérité nue. Il se chouille ensuite de ses jobs d'avant, éboueur, facteur. Ces matins froids où la célébrité cognait plus fort que n'importe quel plateau. Pour lui, Hollywood n'est pas une épreuve. C'est une bénédiction, il refuse d'oublier la fragilité. Steve Harvey, lui, vit la célébrité autrement. Sur Family Feu, il la compare à une grande et jolie prison. Plus de cinéma. Plus de parcs d'attractions avec les petits-enfants sans acheter tout le théâtre. Sa maison dentelle un bunker luxueux. Piscine, terrain de panier, tout ce qu'il veut, dans son jardin. La gloire, c'est moche, dit-il en 2019. Presque aucun avantage. Il y a ces moments fugaces, où à Cannes, des fans lançant le thème de Famille Feu en le passeur voyant. Un sourire. Un larme. 2 visions. 2 prisons. L'une acceptée, l'autre refusée. Denzel Washington ne est jamais enfermé de laissez-vous. Il reste ancré. Marié depuis plus de 40 ans. Le père présent. Homme de foi. Il ne laisse pas Hollywood le définir. Il la défie. Il dépasse là. Et c'est peut-être pour ça que, certaines dans cette ville de façade, le regardent avec méfiance. Parce qu'il refuse de jouer leur jeu. Parce qu'il incarne une trop authenticité pure pour un système bâti sur l'illusion. Parce qu'il rappelle à tous que la vraie grandeur n'est pas dans les projecteurs, mais dans l'intégrité qu'on garde quand s'étreigne. Jim Carrey, rescapé des illusions, semble l'avoir compris. Lui qui a vu tant d'étoiles se bérasser sur l'autel de la gloire. Alors Hollywood semble-t-il haïr Denzel Washington? Parce qu'il est le miroir qu'il refusant de regarder. Un homme libre dans un monde de chaînes dorées. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et restez vrai.